Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Oh, les blagues. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, David Dégouille, et c'est l'heure de la chronique politique de Frédéric Brindel. Bonsoir Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, bonsoir les vraies voix. Salut. Le doyen de l'Assemblée nationale a mené traditionnellement la séance d'ouverture de la nouvelle législature. Hier, José González, membre du Rassemblement national, a ému ou dérangé, c'est selon, une prestation qui a ravivé les querelles. Ben oui, parce qu'un doyen, ça se ménage. Alors celui-ci faisait partie plutôt des jeunes, 79 ans, mais restera comme le premier député du Rassemblement national à mener une séance au perchoir. Et on le sait, nos anciens peuvent être imprévisibles. Trois vieux papis, tout vers mon lit, sur un très vieux banc, tout moussé. Excellent. Eh oui, sur le vieux banc. Ah, Gotener. Eh oui, Gotener. plaisir de Alors, l'entendre. José González a donc... Ah bah oui, C'est Gotener, j'ai pas Charles reconnu, Gotener, excusez-moi. bien sûr. Alors, José González a donc senti monter les larmes hier lorsqu'il a évoqué son Algérie française natale. Il est sur le perchoir, écoutez-le. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Et alors, on entend des applaudissements. Vous avez peut-être vu les images. Alors, certains Bien sûr. applaudissent, mais ça n'applaudit pas plus à droite qu'à gauche, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure dans l'émission, les députés sont installés par ordre alphabétique. Donc, il se peut que des A soient amis, des B ne soient pas. Et donc, Daniel voilà. Obono à côté de Julien Audoul. Bonjour, Voilà. bonjour la séance pour l'un et pour l'autre. Voilà, c'était exactement ça. Donc une intervention qui a été suivie de déclarations de l'intéressé sur les pieds noirs, sur l'OAS, sur 1962, bref, l'interminable question de la relation franco-algérienne, et chacun y est allé de son indignation. Bon, fort heureusement, les vraies voix, tous les doyens ne déclenchent pas la foudre sur leur passage au perchoir. Alors attention, à vous de jouer. Vous êtes prêts? c'est un Question, quiz. bien sûr. On va pas reconnaître. Alors, quel âge le plus élevé avait le doyen maître de cérémonie à l'Assemblée nationale sous la Ve République? Quel âge? Je dirais 86 ans. Plus. 88, c'est pas le maire de. C'est pas le. Je sais C'est pas qui mal, c'est. mais c'est plus. 90, 91. Philippe Bilger, vous avez une idée ou pas? 91 ou 92. Non, moi, vous savez, j'ai pas la mémoire de mes amis. Hein. Eh bien, c'est 94. Et c'est le maire de. Oui, c'est Marcel Dassault. Ah, Dassault. Oui, Ah, c'est Marcel Il Dassault. n'avait même pas pu siéger, il était dans le coma, il est mort quelques jours après. Fondateur Marcel et ancien Dassault. PDG du groupe Dassault, Bah oui. 8 fois député. Écoutez-le. Je déclare ouverte Ça va, dis donc. la session législative, la 7e de l'Assemblée nationale. Le chômage étant toujours à l'ordre du jour, je vais vous parler du chômage. Et c'est drôle, hein, il met Par l'humour. hein. exemple, les motards qui entourent le président de la République ont des motos qui sont soit japonaises, Honda, C'est surréaliste, hein. soit allemandes, BMW. Alors, question, combien de législatures Marcel Dassault a-t-il lancé en tant que doyen? 3 ou 4. 3. Oui, effectivement. Alors, Il a dites pas fait 3 ou 4. 80, 78 et 73, je crois. Alors, c'était la 6e, la 7e et la 8e législature. Et vous savez qu'au départ, il s'appelle Marcel Bloch. Hein. Il a changé de Bien nom en sûr. 49. Il a été élu, Voilà. bien sûr. Alors, autre doyen, il nous explique pourquoi 6 députés accompagnent traditionnellement l'aîné de l'Assemblée nationale pour cette première. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la séance est ouverte. Au terme de l'article 1er du règlement, J'adore. j'invite les 6 plus jeunes députés Bah oui. à venir siéger au bureau pour y remplir les fonctions de secrétaire provisoire. J'adore. C'est génial. six Alors, plus jeunes, les six plus jeunes, c'est question, génial. question. Là, c'est très dur. Hein. Ouais, Je non, vois on va pas David y en face de arriver. moi, Philippe, tout ça. Attention. Qui était ce doyen qui a ouvert donc les 2 premières législatures en 58 et 62? Il était religieux. Son nom a Chanoine Kir. Bien Ouais, joué. J'allais le dire. Et oui. Il a gagné le quiz. Et avec On a cette tous voix. gagné. Avec cette Allez. voix.
Voilà, vous avez tous. Et vous savez que donc On a chanoine. bu ses paroles. Oui. Et vous savez. Ça, c'est des propos qui sont pas vains. Philippe Bilger, c'est grâce à lui que le nom Kir a été donné à un cocktail à base de crème de cassis ou de champagne, du vin blanc. Voilà, puisque en plus il était de Dijon, donc le chanoine Félix Kir. Alors certains doyens ont marqué l'histoire. Celui-ci monte en combat pour ne pas baptiser la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe à Paris, que vous connaissez, la place Charles de Gaulle. Il y a eu un débat. Faut-il la baptiser la place Charles de Gaulle? Lui, il dit non. Écoutez-le. C'est avec tristesse que j'ai constaté ce vote, car j'ai l'impression que nous avons disposé d'une chose qui ne nous appartenait pas. La place de l'Étoile appartient aux soldats inconnus. Elle est le tabernacle qui recouvre son tombeau et comme celui qui repose en son centre, elle ne devait pas avoir de nom. Voilà, lui ne voulait pas de nom, Charles de Gaulle. Alors de qui s'agit-il? On donne notre langue au chat. Édouard, le prénom? Édouard Frédéric Dupont. Édouard Frédéric Dupont, bravo David. Le doyen de la 9e législature. Et lui, pour le coup, il était dans le groupe du Front National. En 86, En 86, au moment de la proportionnelle. Ouais. Alors, oui, d'accord. Il avait des accents chiraciens. C'était un ancien du RPR. Voilà. C'est un ancien du RPR qui était. C'est un ancien du RPR. Bien sûr. Voilà. Alors, autre question. Qui est le doyen qui a ouvert les législatures en 93 et 97, décédé à l'âge de 99 ans, ancien maire adjoint de Nice? Écoutez-le pour le petit exemple. Je déclare ouverte la 11e législature. Alors c'est qui? Charles Herman. Charles Herman, mais il est exceptionnel, David. Ah mais il est excellent, David. Il est excellent. Je me souviens parce qu'en 93, c'était Philippe Séguin qui était élu président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, grand président en plus. Allez, autre question. Combien de députés communistes ont tenu ce rôle de doyen dans la Ve République? Je sais pas, 5, 6 Non. 3, 0 Non. Un seul Non. 15. 2. Qui a dit 2? Du Colonné. Alors, non, c'est Virgile Barret en 73 et Georges Hage en 2002. Écoutez-le, Georges Hage. Contraints et forcés par votre obstination, monsieur le Premier ministre, la motion déposée par la droite, ils sont prêts à ne pas la voter. Le gouvernement peut encore. C'est un sacré, lui. Georges Hage. Allez, ça se termine. Dernière question. Hors d'âge. Alors, question. Quel âge? Frédéric, qui nous plonger dans les abysses. Ouais, puis surtout, ça nous fout le cafard. David est là. Quel âge avait le plus jeune des doyens au moment d'ouvrir la législature sous la Ve République? Quel âge le plus jeune des doyens? 63 ans. Non, plus. 70 ans. Plus. 72. 73. C'est 76 ans. Et c'est François Sellier en 2012, un des 3 doyens encore en vie d'ailleurs. Les 3 derniers avec Bernard Brochant et donc l'actuel José González. Finalement, l'Assemblée nationale, ça conserve. Il était député de la... Sellier, je connais pas. Charles Bois. Sellier, il était député de l'Aveyron, c'est ça? Oui, c'est bien. Les paroles de Charles Bois étaient super belles, mais vous les avez complètement coupées. C'est pas grave. Tu sais que Sellier, il était très copain avec le chanoine Kir d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez préparé de quoi faire un kir, mon cher Frédéric? Bien sûr. J'aurais aimé le boire sous les très belles paroles de Robert Charlebois. Bon, gâché par Philippe David. Voilà, gâché par Philippe David. Mais c'est vrai, le bruit des anges qui passent, je suis moins vieux. En venant ici, ça concerne. Dijon, 3 minutes d'arrêt. Ah oui, excellente chronique comme d'habitude. Mon cher Frédéric Bradel, merci. On se retrouve tout de suite pour le journal.